Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du code ISPS, Code international pour la sûreté des navires et installations portuaires, un exercice de sûreté grandeur nature s'est déroulé le 28 octobre 2014 au quai 18 du port autonome d'Abidjan à l'initiative de la capitainerie du port d'Abidjan. Cet exercice a été l'occasion pour les différentes structures impliquées dans la gestion de la sûreté et de la sécurité du port d'Abidjan, la Marine nationale, le groupe de sécurité portuaire de la Gendarmerie nationale, le GSPM, le commissariat spécial de police du port autonome d'Abidjan, la Direction générale des affaires maritimes et portuaires, l'unité d'intervention d'urgence de la Gendarmerie nationale, la société IRES, ivoirienne de remorquage et de sauvetage, la société Port Sécurité, d'éprouver d'une part le plan de sûreté de l'installation, port de commerce, à travers la simulation d'un scénario de crise, et d'autre part de mettre en exergue certaines menaces potentielles de sécurité et sûreté, notamment l'approche d'une embarcation suspecte près d'un navire à quai, la présence à bord de navires à quai d'individus suspects, l'entrée non autorisée de navires dans le canal de Vridi, l'incendie à bord de navire, la découverte d'un colis suspect dans un magasin cale. Cette importante manœuvre qui a démarré depuis 9 heures a vu le déploiement d'une partie des moyens dont l'État de Côte d'Ivoire vient de doter la Marine nationale pour répondre efficacement à tout acte de piraterie ou brigandage maritime dans les eaux ivoiriennes. Elle s'est faite en présence de nombreux officiels dont M. Iensier, directeur général du port autonome d'Abidjan, le capitaine de vaisseau-major Assovié Chéé, commandant en second représentant le contre-amiral Diakari Diakonaté, commandant de la Marine nationale, et des représentants du directeur général des affaires maritimes et portuaires de l'ONUCI. Le scénario savamment conçu pour cet exercice, dont le thème est trafic d'armes au port d'Abidjan, s'est déroulé en 4 principales phases. La première a consisté à l'interception d'une embarcation approchant un navire avec à son bord des individus suspects. Cette situation a requis l'implication de plusieurs acteurs de la sécurité portuaire, dont Port Sécurité, structure privée en charge du contrôle des accès du port, qui donne l'alerte en interceptant l'embarcation se dirigeant, en violation des règles, vers le navire au quai 18. L'interrogatoire de ces individus suspects par la brigade maritime de la gendarmerie du port révèle la présence de complices à bord du navire. La police du port intervient donc à bord du navire pour des questions d'immigration. Celle-ci rencontre une forte résistance qui nécessite l'intervention de la brigade terrestre de la gendarmerie du port. Tandis que les manœuvres se poursuivent sur le navire à quai pour neutraliser les individus suspects, une information venant de la vigie annonce qu'un navire vient de forcer l'entrée du canal de Vridi. Ainsi débute la deuxième phase du scénario qui va voir l'intervention des fusiliers commandos de la Marine nationale qui vont intercepter et arraisonner ce navire pour le conduire à quai. La Marine nationale va alors dresser un périmètre de sécurité sur les plans d'eau maritimes et lagunaires à l'aide de divers engins nautiques dont le patrouilleur, l'émergence, en rade extérieur. Pendant ce temps, sur le navire à quai, les manœuvres prennent une autre tournure. Après l'intervention des commandos du groupe de sécurité de la gendarmerie du port sur les navires,
La brigade cynophile de la même unité effectue à son tour une fouille minutieuse du navire à la recherche d'objets aux substances illicites. Un individu suspect est alors découvert. Son interpellation se relève musclée. Il tente de désarmer un élément de cette force. Un coup de feu part et atteint une bouteille de gaz sur la plage arrière du navire, entraînant une explosion et un incendie. C'est la troisième phase qui fait entrer en scène les pompiers du port qui viennent aider l'équipage dans la lutte contre l'incendie, puis ceux du groupement des sapeurs-pompiers militaires JSPM, sollicités du fait de l'intensité des flammes, et enfin un remorqueur, lance-eau de l'IRES qui attaque les flammes depuis le plan d'eau. Toutes ces opérations sont rondement menées, mais au moment où la situation semble être sous contrôle, le PFSO, agent de sûreté de l'installation portuaire, reçoit l'information selon laquelle un colis suspect aurait été identifié dans le magasin cale attenant au navire. C'est la quatrième et dernière phase qui fait intervenir une unité spéciale, l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale UIGN, qui va faire montre de toute son expertise pour désamorcer et neutraliser le colis piégé. Après l'exercice, tous les acteurs impliqués se sont retrouvés au poste de commandement PC pour un débriefing à chaud. Pour finir, la Direction générale des affaires maritimes et portuaires a décerné au PFSO une attestation d'exécution, d'exercice, de sûreté.